parce que je l'aimais d'abord déjà, mais là, c'est qu'on s'assied le matin, on déjeune, et puis hier matin, 3 histoires en fait, 3 contes. Tu t'assois, puis là, ah, ça part. Moi, je suis comme ça parce que je suis intéressé à apprendre ce métier-là. Je ne suis pas un conteur professionnel. Je suis un chargé de cours à des endroits différents. Des fois, c'est de la grammaire, des fois, c'est de la littérature. Donc, c'est ça. Mais moi, ce que je veux savoir, ce que j'aimerais savoir, c'est, Ahmed, d'où tu viens? Parce que pour moi, l'Afrique, je ne connais pas ça. Pour moi, c'est un pur mystère. En plus, c'était même pas noir. Ben, écoute, j'avais assez de problèmes comme ça, je me suis éclairci le visage. C'est avoir moins de problèmes. Okay. Mais Désiré m'a posé la question hier, elle m'a dit tiens, tu racontes des histoires de Tunisie, tout ça. Oui. Alors j'ai choisi une petite histoire de Tunisie pour pouvoir. Je peux. Absolument, vas-y. Je peux parler, hein? Ah, absolument. D'accord. Il est content. Oui, ah oui, là, ah oui, il est là. C'est une histoire qui se passe en Kabylie. Kabylie, c'est une chaîne de montagne qui s'appelle l'Atlas, et au bout de la chaîne, à l'est, c'est la Kabylie. C'est un village qui est perché en haut de la montagne, très très haut. Et pour arriver à ce village, il n'y a pas de route, il n'y a qu'un sentier, c'est très difficile, c'est plein de poussière. Mais ce village est sur les cartes touristiques. Ah ben. Donc ce qui veut dire, il y a beaucoup de touristes qui viennent voir ce village. Et comme ils ne savent pas monter, ils laissent les voitures et les cars au pied de la montagne et les touristes gravissent le sentier pour arriver au village. Mais comme le sentier est raide, comme je viens de vous dire, ils arrivent là-haut complètement épuisés. Alors un jour, un homme, un vieil homme du village, il a eu une idée. Il a dit, je vais construire une cabane au milieu du chemin qui monte, comme ça les touristes peuvent s'arrêter un petit moment pour se reposer. Et il a construit, et il a dit, je ferai ça gratuitement, sans problème. Et un jour, ce vieil homme était assis dans sa cabane avec son petit-fils, et à un moment donné, le petit-fils a vu un touriste qui arrive. Il l'a reconnu parce qu'il avait un appareil photo sur le ventre. Le touriste est arrivé, il a dit bah, « Bonjour monsieur, je vais visiter le village, il est sur le guide touristique. » Le vieil homme lui a dit « Asseyez-vous mon fils. » Il lui a donné un petit thé et après le touriste est parti voir le village. Au bout d'une heure, le touriste est revenu en courant, il était complètement furieux. Il dit « C'est du vol, c'est honteux. Ce village est sur les guides touristiques, je suis monté là-haut, mais il n'y a rien. Les routes sont... Il y a de la poussière partout, les gosses courent les pieds nus, il y a des vaches, il y a des poules dans les rues, les maisons sont en chauve, les femmes lavent le linge dans la rivière. » Alors le vieil homme lui a dit « Oui, naturellement, naturellement. Mais assieds-toi, boire un thé. » Alors le touriste a bu un thé, et il est parti. Une demi-heure après, un autre touriste arrive avec un appareil photo sur le ventre et il s'est arrêté à la cabane et le vieux lui a dit « Asseyez-vous », il a bu un thé, il a dit « Je vais visiter le village, il est sur les guides touristiques ». Et le touriste est parti voir le village. 1 heure est passée, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Avant le coucher du soleil, le touriste est revenu à la cabane du vieux, il était enchanté. Il a dit, mais c'est merveilleux, ce village, mais c'est extraordinaire. J'ai jamais vu d'aussi beau village. Les sentiers sont en terre, il y a des poules et des vaches dans les rues, hein, les maisons sont en chaume, et les femmes, comme elles sont belles, quand on le voit laver le linge à la rivière, moi je vais revenir passer au moins 1 mois dans ce village. Et le vieil homme lui a dit, naturellement, naturellement, assieds-toi mon fils et bois un thé. Le touriste a bu un thé et il est parti. Alors le petit-fils s'est retourné vers son grand-père, lui a dit, grand-père, le premier touriste qui n'aimait pas le village lui a dit naturellement, naturellement, je comprends pas. Et le deuxième qui a adoré le village, tu lui as dit naturellement, naturellement. Alors le vieil homme lui a dit, bah, naturellement, naturellement. Tu sais mon petit-fils, dit-il, dans la vie, on regarde les choses avec ce qu'on a dans le cœur.
Et le petit-fils a dit naturellement. Voilà. Donc ça résume un peu.